Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère réellement que vous allez bien. Alors, vous l'avez déjà sûrement entendu. Le Québec annonce une très grande nouvelle, voire une très bonne nouvelle pour beaucoup d'étudiants internationaux. Alors, nous savons tous que immigrer au Canada, c'est un rêve. C'est le rêve de beaucoup de personnes. Alors, le Québec, la province du Québec offre vraiment cette occasion à plusieurs d'entre vous d'immigrer au Canada et de faire vos études de manière presque gratuite. Alors j'insiste sur le presque gratuit parce que les études ne seront jamais totalement gratuites. Donc j'ai le site devant vous, le site qui vous est présenté, c'est le site officiel du Québec. Alors nous allons découvrir ensemble ce que l'article dit. Alors ici en fait le Québec a donné l'occasion ou l'opportunité à tous les étudiants internationaux français de pouvoir étudier au Canada en payant les mêmes frais de scolarité que les Canadiens. Alors, c'est du jamais vu, les amis. C'est vraiment du jamais vu. Alors, cette annonce prendra effet en automne 2023. Uniquement en automne 2023. Alors, si vous avez eu des refus cette année, dites-vous que c'est Dieu c'est le Seigneur qui vous a fait avoir ce refus de visa. Parce que si vous avez eu le visa cette année, vous devrez payer des sommes colossales. Je dis bien des sommes colossales. Donc les amis, prêtez-vous, soyez concentrés parce que nous allons découvrir ensemble ce que l'article dit. Moi, je ne vais rien inventer. Je vais lire et découvrir avec vous ce que l'article dit. Alors nous nous rendons rapidement sur le site que voici. Québec Nouvelle. Donc voici le lien. Exemption des droits de scolarité supplémentaires exigés des étudiants étrangers qui étudieront en français et en région. Alors ils ont bien précisé en région. Dans la région du Québec. Il faut savoir que le Québec, c'est une province et dans la province du Québec, on a une ville qui s'appelle le Québec. Donc, quand on dit en région, c'est pour vous dire que vous n'allez pas aller dans les grandes villes. Par exemple, une ville comme Québec ou bien une ville comme Montréal. Vous allez aller dans les villes aux alentours de la province. Parce que justement, c'est clair qu'ils veulent augmenter, ils veulent réduire la pénurie là-bas. Donc, ça, c'est vraiment un sacrifice qu'ils font de réduire le coût des études et de vous envoyer en région pour que vous allez dans ces régions-là fréquenter dans les cégeps ou dans les universités pour combler le problème de manque d'œuvre qui est de ce côté. Alors, nous allons rapidement cliquer sur le lien. Alors, voici la page. Moi, j'ai déjà lu cette page, mais cette page n'est pas assez détaillée. Donc, pour aller assez rapidement et avoir plus d'informations, nous allons cliquer sur le lien exemption des droits de scolarité supplémentaires selon nos programmes d'études en et la région. Donc, rapidement, on va ouvrir ça dans un nouvel onglet. Alors, qu'est-ce qu'il est dit? En grand titre, nous avons exemption des droits de scolarité supplémentaires selon nos programmes d'études et la région. Une exemption de droits de scolarité supplémentaire sera accordée à compter de septembre 2023 aux étudiants et aux étudiantes et aux étudiants étrangers inscrits dans un établissement collégial ou une université située à l'extérieur du territoire de la communauté métropolitaine de Montréal. Ils devront suivre un programme d'études en français dans les secteurs d'emploi identifiés comme prioritaires par le gouvernement du Québec. C'est pour dire ici que ce n'est pas dans tous les programmes que vous allez pouvoir bénéficier de cette offre-ci. Alors, on en a ici 5 programmes de choix prioritaires. Premier programme, c'est technologie de l'information. Alors, mes amis, vous qui faites informatique, soyez déjà heureux. Soyez très heureux. Technologie de l'information, le génie, la santé et les services sociaux, l'éducation, les services de garde éducatifs à l'enfance. Donc, si votre programme, je ne sais pas trop ce que vous étudiez dans votre pays, entre dans ces 5 rubriques, soyez très heureux. Et même si l'étude que vous avez fait dans votre pays d'origine n'entre pas dans ces 5 catégories, mes amis, moi je vous conseille de switcher. Je vous conseille maintenant de changer carrément votre orientation scolaire. Je ne sais pas trop, même si vous étiez en train de faire non, ça fait partie du génie. Si vous étiez en train de faire un truc du genre comptabilité, je sais pas trop, un truc du genre finance, je sais pas trop, marketing, les amis, laissez tout ça, switcher vers le génie, switcher vers l'informatique, switcher vers la santé, switcher vers l'éducation, essayez de switcher dans l'une des 5 de cette catégorie. Alors switcher ici veut dire obtenir une admission dans ces catégories-là. Obtenir une admission dans un cégep ou une université en région de la province du Québec dans l'une de ces 5 catégories. Voilà, on continue. Grâce à cette... C'est là, on va lire ceci.
Grâce à cette exemption, les étudiantes et étudiants étrangers qui répondront aux critères paieront les mêmes droits de scolarité que les étudiantes et étudiants québécois. Cette mesure prendra effet à la session d'automne 2023. Alors, j'entends beaucoup sur les réseaux sociaux dire que le Canada propose de fréquenter gratuitement. Il n'y aura jamais d'études de manière gratuite. Il faut déjà le savoir. Il n'y aura pas d'études de manière gratuite. Vous allez payer les mêmes frais de scolarité qu'un étudiant québécois. À noter ici qu'un étudiant québécois paye environ 3 000 $. Tandis que vous, à l'état actuel, ceux qui sont là, ceux qui étudient, on va dire, dans ce présent payent des trucs comme les 17 000 $, les 18 000 $. C'est carrément énorme. C'est très énorme. Alors, on vous donne l'opportunité de payer 3 000 $. C'est pour ça que c'est presque gratuit. 3 000 $, si on fait une conversion rapide, j'ouvre la calculatrice. J'ai la fiche devant vous parce que vraiment, les amis, c'est grave. Si on dit 3 000 $ par année, même si le taux est à 480, j'ai fait division. Désolé, 3000, je suis tout excité, fois 480 égale. Donc vous payez 1 440 000 par année, les amis. Waouh! Waouh, 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 waouh. Moi, je regrette pourquoi c'est vite arrivé, les amis. Moi, je devais attendre 2023, les gars. Ya, 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 ya. 1 400 000, donc disons 1 500 000 par année. Pour étudier à l'université ou dans un cégep. Non, ils ont fait fort, ils ont fait fort. Moi, je vous invite à sauter sur l'occasion. Tous ceux qui ont eu les refus de visa pour l'année 2022 ci. Les amis, dites-vous que c'est le Seigneur qui était avec vous. C'est le Seigneur qui était avec vous, les amis. 2023 sera votre année de chance. Alors, saisissez l'occasion. Alors, ça va résoudre beaucoup de problèmes. Les motifs liés aux ressources financières. C'est ça, en fait. Les ressources financières, c'est le principal motif de refus envoyé à beaucoup de personnes, les amis. Donc, déjà, avec cette réduction de scolarité, ce motif sera carrément banni. Alors, il faut annoter, il ne faut pas oublier qu'il y a plein de motifs de refus. Il y a les motifs de refus qui seront liés aux raisons de votre visite. Il y a les motifs de refus qui seront liés comment je vais dire, le motif de refus lié par exemple aux perspectives d'emploi dans votre pays. Donc c'est pour vous rappeler, comment je vais dire, c'est une sonnette en fait que j'essaie de clocher dans votre tête. Ne croyez pas que les études, comment ils ont réduit totalement à presque au néant, parce que ça c'est le néant. Ils ont réduit le néant, oui en fait. Donc c'est pas pour dire autant qu'on va accepter tout le monde. C'est pas pour dire qu'ils vont continuer à accepter tout le monde. Mais ils ont déjà fait un très, très gros pas. Le problème majeur qu'avec le Canada, c'est la pension. Donc, ils ont réduit cela vraiment au néant. Mais les amis, restez concentrés, restez focus, restez toujours avec l'esprit du dossier. Votre esprit du dossier doit toujours être clair. Mais je vous rassure que les chances sont doublées fois 2 ou fois 4 avec déjà cette réduction-ci. Donc, les amis, 2023 sera votre année. Nous allons continuer. Conditions d'admissibilité. Pour être admissible, vous devez répondre aux conditions suivantes. Première condition, être étudiante ou un étudiant étranger inscrit dans un établissement d'enseignement. Deuxième condition, être inscrit à temps plein dans un programme d'études en français relié à l'un des domaines identifiés comme prioritaires par le gouvernement du Québec. C'est pour dire ici que si vous vous inscrivez en région, dans un établissement, mais dans un programme qui ne fait pas partie de ces quatre programmes identifiés comme prioritaires, vous ne serez pas éligible à cette condition-ci, les amis. Donc, restez dans ces 5 programme prioritaire et inscrivez-vous à temps plein dans un établissement en région, parce qu'on va dire dans la région, mais en région du Québec, en région pour dire les villes qui sont vraiment reculées, les villes vraiment éloignées de Montréal ou bien du Québec. Pour faire simple, il y a l'outil de tout le monde, l'ami de tout le monde qu'on appelle Google. Vous tapez par exemple un truc simple ici, là, on va dire peut-être la liste des régions de la province, on va dire de la province parce qu'il ne faut pas confondre, de la province du Québec. On va dire liste des régions. Ok. Voilà, on essaie là. Donc vous voyez rapidement, on a dit nos régions au Québec. On va ouvrir ça dans un nouveau lien.
On a ça, voilà les régions qu'il y a au Québec. Il y a plusieurs régions. Vous voyez qu'on a Montréal là, on a Bas-Saint-Laurent, ceci, capitale nationale Québec, Mauricie, tout ça. Donc vous allez vraiment essayer d'aller aller en profondeur des régions, quoi. C'est rassurer vraiment que ce sont des villes éloignées, parce que ça l'objectif, c'est d'envoyer des étudiants étrangers un peu dans plusieurs recoins de la province du Québec. C'est ça un objectif clair. L'objectif clair ici, c'est pour faire en sorte que, bon, parce qu'ils se sont rendus compte que tous ceux qui migrent au Québec veulent seulement aller soit à Montréal, soit au Québec. On dirait qu'on ne connaît que deux provinces, on dirait qu'on ne connaît que deux villes dans la province du Québec. Pourtant, la province du Québec a plusieurs villes. Donc, l'objectif, donc, c'est de vous répandre dans toutes les autres villes, autres que les villes métropolitaines, c'est-à-dire Québec et Montréal. Donc, c'est un peu ça, c'est un peu ça l'objectif, les amis. Donc, allez et fouiller vraiment en profondeur, parce que ça c'est pas l'objectif de la vidéo, mais c'est juste pour faire un truc rapide sur les provinces, sur les villes métropolitaines sur les villes, pardon, sur les villes de la province du Québec. Voilà, donc on va revenir rapidement. Ça sont les conditions. La troisième condition, c'est vos lieux d'apprentissage et de résidence doivent se situer au Québec et être situés à l'extérieur du territoire de la communauté métropolitaine du Québec. Donc, il faut déjà savoir c'est quoi la communauté métropolitaine de Montréal. Et trouver maintenant des villes qui ne sont pas dans cette communauté-là. Voilà, donc les modalités pour se prévoir de l'exemption seront publiées prochainement. Donc, il faut être connecté. Je mettrai le lien de ce site dans la description de cette vidéo. Donc, vous pourrez revenir chaque fois checker s'ils ont mis à jour. Établissement d'enseignement du programme admissible. Voilà, c'est clair qu'ils vont mettre à jour cette page et nous dit clairement c'est quoi les établissements d'enseignement et programmes admissibles. Ne vous précipitez pas aussi très rapidement à commencer à faire, comment je vais dire, à obtenir des admissions dans n'importe quel style de cégep ou bien n'importe quelle université. Soyez sûr que ce que vous allez faire sera, on va dire, c'est sur la bonne voie en fait. Donc, je mettrai le lien comme j'ai dit dans la description de cette vidéo et vous pourrez chaque fois venir checker pour voir s'ils ont mis cette partie à jour, parce qu'ils disent là, la liste des établissements d'enseignement supérieur et des programmes d'études admissibles à cette exemption des droits de scolarité supplémentaires sera disponible prochainement sur cette page. Pour vous dire les amis, restez connectés. Personnellement les amis, moi je trouve que c'est une très grosse nouvelle, vraiment c'est une très grosse nouvelle et je suis content de voir cela, parce que derrière cette nouvelle je suis sûr que vraiment l'immigration va prendre une autre allure. L'immigration prendra une autre allure, ça c'est clair. Le Québec vient de faire un pas de géant. Ceci c'est pas encore visible ailleurs dans d'autres provinces comme Ontario, Alberta, Nouveau-Brunswick, Saskatchewan et bien d'autres. Le Québec vraiment en train de mettre un truc, je sais pas ce qui les a pris par la tête. C'est vraiment waouh. Nous-mêmes qui sommes ici, c'est presque choquant. C'est presque choquant, les amis. Donc, saisissez l'occasion, ne dormez pas. Et ils ont su, ils savent que le problème réel qu'on a à immigrer c'est le coût de la pension. Ils ont vraiment dérangé à ce niveau, comme on dit souvent. Comment est-ce qu'un étudiant étranger pouvait payer près de 3 fois la pension d'un étudiant canadien, 4 fois même 2 fois? Non, ils ont vraiment les mots me manquent, les amis, les mots me manquent. Donc je veux pas être plus long que ça, les amis, je veux pas être plus long que ça. Restez connectés et restez en confiance vraiment pour 2023, c'est votre année de gloire. Voilà. Donc 2023 aussi c'est pas loin les amis, 2023 c'est pas loin. Nous sommes déjà en fin 2022. Donc restez connectés simplement sur le site officiel du Québec et faites déjà vos petites recherches comme je vous ai montré à ce niveau pour savoir c'est quoi les régions de la province du Québec, quels sont les établissements dans ces régions-là. Et je sais pas si je trouve du temps, je vais faire cela et mettre ça dans une autre vidéo, mais prenez le pas en avant sur moi et commencez déjà à faire ces petites recherches-là pour savoir déjà c'est quoi les cégeps dans telle ville éloignée du Québec, c'est quoi les universités, c'est quoi les programmes qu'ils offrent et je postule.
Voilà. Donc les amis, moi je ne vais pas être plus long que ça. Vraiment, je vous souhaite bon courage, bonne chance et vraiment que le Seigneur soit avec nous. Oui, que le Seigneur soit avec nous. On va tous immigrer au Canada, les gars. On va tous immigrer. Donc les amis, je vous laisse, portez-vous bien et surtout abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné à la chaîne. Abonnez-vous, partagez la nouvelle si en termes de vidéos parce que là j'ai décidé de ne pas mettre ma face. C'est juste le Québec. Vraiment mettre ma tête ici vraiment n'était pas vraiment important pour moi. C'était pas vraiment important pour moi. Partagez la vidéo, c'est les amis. Partagez la vidéo. J'aurais dû le dire depuis le départ de cette vidéo. Partagez pour informer le maximum de personnes. Le maximum de personnes parce que la vidéo ira avec le lien. Voilà. Ciao. On se dit rendez-vous dans la prochaine vidéo.